Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la base trading. On va se retrouver aujourd'hui sur Bitcoin avec un prix de 82 424. Au niveau du Fear and Greed, on est à 28. Les gens ne sont toujours pas dans l'extrême peur, ça c'est plutôt pas bon signe vu le crack qu'on a eu hier. Au niveau de la altcoin season, on est à 31, donc les alts tiennent des mini supports, des mini prix, mais c'est pas non plus la folie. Et au niveau des ETF, il n'y a plus rien qui rentre, il y a carrément zéro qui rentre. Donc les ETF vont attendre un bottom afin de rentrer. On va passer sur la carte du Bitcoin. Donc si vous avez vu la vidéo hier, on avait vu qu'au 314 ici, le fair value gap qu'on avait comblé ici au niveau des 89 000 a été ravalé. Donc on avait fait un pullback au niveau des 88 314. Le prix n'a pas été plus haut, donc le setup short qu'on avait donné en prenant le trade ici, en mettant son stop loss juste au-dessus, a été bon, il a été pris. On visait quand même la zone des 83 335. Donc c'est une zone qui a été prise. Donc vraiment félicitations à vous les shorters qui ont pris ce trade. Vous avez pris un beau mouvement de 6%, c'est vraiment bien pour un trade comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On est potentiellement sur une zone de bottom. Donc les stop loss qu'on avait vu qui allaient être pris au niveau du 18 décembre et du 1er décembre ont bien été pris. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut savoir, donc on va enlever les dollars maintenant, c'était notre target. Il faut savoir que tant que le prix ne casse pas ici, c'est potentiellement un bottom. Voilà, c'est potentiellement un bottom. Car là, les traders vont jouer long et mettre un stop loss sous la mèche. Ils vont prendre moins de risques de jouer long ici avec un stop au 80 607 que de long ici comme des dingos, parce que on attendait quand même la target là afin de défoncer tous les longueurs du mois de décembre. Ici on avait pris le range, mais il nous restait quand même les deux zones là à prendre. Donc voilà, maintenant ça a été pris, c'est potentiellement une zone de bottom. Rien n'est fait parce que il n'y a pas de structure. On a un order block de vente qui s'est déclenché ici. Donc là les shorters ont pris la main au niveau de ce prix des 84 450, donc maintenant ça fait vraiment un office de résistance H4. Le prix, comment il pourra opérer? Il faudrait nous faire un W, aller dans le bloc, se faire un retest du wake of check, monter, faire un breaker au niveau d'ici, un pullback, et là potentiellement ça sera un bottom. Donc moi la zone de pullback elle serait pas avant les, on va le noter sur le graphique, 84 600, voilà. Pas avant les 84 600 pour le bottom. Donc j'arriverai pas à acheter cette zone, qui peut être acheté en mode agressive, mais pour un trader comme moi qui va attendre des confirmations, ça sera pas avant ici. Donc on va mettre des dollars et on verra si le prix arrive à casser cette zone ou pas par la suite. Au niveau des Kenashi, on avait donné un setup short ici avec les deux bougies pleines qui s'étaient déclenchées. Donc ici c'était 80 041, le stock RSI qui descendait, la volatilité était très basse. Ça c'était vraiment un super setup short à prendre, qui n'était pas non plus très difficile, donc vraiment respect à vous ceux qui ont pris ce short. Maintenant au niveau de l'open interest, on voit que ça dégonfle, donc ça c'est vraiment bien. On voit que les longueurs ici avaient tenté de pousser le prix au niveau du fair value gap, car le volume montait, on le voit bien, mais malheureusement maintenant on a une divergence baissière. Les shorters, les bears sont rentrés et ont réussi à prendre la main sur le prix. On l'avait vu dans la vidéo hier que les bears prenaient la main. Au niveau du funding, là ça y est, il passe enfin baissier. Donc c'est potentiellement la zone de bottom. À chaque fois qu'on a le funding qui est baissier, c'est plutôt bon signe pour des rebonds. Là il avait été baissier, on avait à peine rebondi, mais la tendance est baissière, donc on se fait ravaler. Ici le funding était passé baissier au niveau de là. On avait eu un range pour ensuite avoir un rebond. Ici on avait eu quand même les funding baissiers, on avait eu un petit rebond, mais vu que la tendance est baissière, la tendance est ton ami, donc on suivra toujours un prix baissier actuellement.
On va regarder maintenant la carte du BTC sur Binance. Et on va tirer une Fibo en weekly. Voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. On va virer le volume profile. Et on va tirer une Fibo depuis le bottom de 2022. Et voilà. Et on voit qu'on attaque la zone des 0,382. Cette zone ici avait été défendue. On pouvait potentiellement avoir un bottom si le FVJ était comblé. Malheureusement, c'est pas ce qui a été fait. Là, à mon avis, si ça tient pas, on va pouvoir se donner rendez-vous au 0,5. Mais attention, le prix n'est pas fait. En weekly, il faut attendre une confirmation. Après la confirmation, des fois on l'attend et le prix est déjà parti vers le bas. Donc on va se mettre en daily. On voit que là actuellement, on va mettre ici des dollars. Ici maintenant, ça fera office de résistance, donc les 84 000. Voilà, c'est pas terrible de voir ça. Si on lâche, on va aller clairement au 0,5 et là potentiellement avoir un rebond parce que le prix aime bien aller au 0,5 et faire un rebond. On a 2 order blocs d'achat au niveau des 0,5, donc on va noter, c'est les 72 132. Et si on va à ce prix, ça nous permettrait de défoncer les longueurs qui sont encore dans le train depuis avril 2025. Donc ça nous ferait quand même un plus bas pour l'année. On prendrait le plus bas de l'année 2025. Voilà, maintenant on va voir au niveau des liquidations des shorters. C'est incroyable comment que ça essaye de chercher le dip. Là on avait eu 75 millions de liquidations sur le premier dip et au premier rebond les gens ont quand même long comme des dingos. Ils sont refait sélectionner au niveau du premier dip à 44 millions et au deuxième rebond, bah là ça allonge comme des malades, des sélections naturelles, 109 millions de perdus sur le marché. Les gens ne veulent pas shorter, les gens cherchent le bottom, donc c'est vraiment dommage. Au niveau du long short ratio, ça remonte comme des dingos, 70% de long sur les exchanges. Les gens veulent le dip absolu, veulent le bottom absolument. Donc là actuellement on voit que ça dégonfle. Donc c'est plutôt pas mal. On va se mettre en 15 minutes. C'est potentiellement une zone de rebond maintenant. Tout à chaque fois que ça baisse, le prix monte. C'est pas ça qu'on voudrait voir. On voudrait voir quand même un prix qui dégonfle, une zone neutrale comme ça, une structure en W. Là, on pourrait monter, mais là, c'est pas terrible. Au niveau des liquidations, maintenant, on a tout au niveau des shorts. Donc, ce serait pas mal de rebondir au niveau des 87 000. On voit qu'il y a pas mal de prix, et là, au niveau des longueurs, il n'y a plus rien. Donc, ça on redonne de la force aux longueurs, mais à mon avis, ils ont plus beaucoup de gaz pour longue. Donc au niveau des liquidations, on a tout pris. Tout ce qu'on voulait prendre, on l'a eu. Donc respect à vous les shorters, c'était vraiment bien. Maintenant, on voit que ça continue de longue, un peu comme des dingos. Voilà, fort leverage. Ça, c'est du levier x50. Donc c'est pas la folie. Si ça relonge encore, le prix va descendre. Les shorters ont TP, donc la map, on peut quand même un peu l'effacer, parce que les shorters qui shortent depuis le range ici des 95 000 ont pris un TP1, ont pris un TP2 et maintenant peut-être sont sortis de leur position. Donc là il n'y a plus grand short à prendre. Maintenant si on range trop longtemps sur ce prix, les shorters vont rentrer en action pour anticiper une baisse. Donc ce serait possible qu'il y ait un rebond, vraiment ça serait possible. Au niveau du max pen price, on voit qu'on accumule des shorts jusqu'au 86 121. Donc les 86 121, on va le noter, on va noter la zone. Tac, on va se mettre en 1 heure. Et on va noter 86 121. Donc ouais. Donc ça serait ni plus ni moins que retourner dans ce ratio. Ici. Donc là, on va mettre un boule. Voilà. Si le prix va là, ça serait potentiellement boule. Par contre ici, on sait que voilà, il y a de la liquidation, donc ici
Ici, on va mettre les dollars parce que là, on sait que le prix pourrait éventuellement rebondir ici. Voilà, au niveau des 86 212, c'est ce qu'on voit sur la map du Max Pen Price. J'espère pas que ça va relongue, mais là, on voit que ça relongue à fort levier hein, tout de suite. Maintenant, c'est 80 000. Donc, on va le noter, 80 000 sur la map. Bon, bah, on l'a noté. Hein. Ça serait allé sous le plus bas qu'on a vu... de novembre 2025. Si on va sous le plus bas, on attaquerait les 78 000, hein, le prix qu'on avait vu en bas de l'order block. Mais potentiellement, il pourrait avoir un petit rebond entre les mains des market makers ici. Parce que c'est quand même deux ratios importants, voilà. Voilà. Maintenant, on va regarder quelques altcoins. Donc les alts, on passera sur les actions. On avait vu que le SP500 pouvait être shorté au niveau de cet order block avec un stop au-dessus du plus haut. Bon bah malheureusement ceux qui ont pris ce raid sont fait stopper, mais le short est effectif hein. Voilà, on visait le bloc, bon bah c'était un short qui pouvait être prendre, mais si vous avez mis vos stops au dernier plus haut, bah vous avez été sorti hein. Le SP500 a pris les plus hauts, donc c'est bien dommage. Le Nasdaq pareil, on va viser cet order block au niveau des 25 209 points. Pour le pétrole, on avait vu que c'était boule hein. Moi je vous avais dit qu'ici c'était potentiellement une zone de bottom. Bon bah depuis le pétrole fait que de monter, il avait déjà pris 10% et c'est pas fini hein, parce que ça c'est quand même une structure de bottom. Il y a un market structure shift, on pourrait aller atteindre voilà le prix des 76 points. On verra les actions plus tard, on va s'intéresser à la crypto. Solana qui reclaque ses 618, voilà, on attendra toujours des targets basses au niveau des 74 points. BNB qui va ravaler sa structure, ça c'est vraiment dommage. On va tracer une fibo au niveau de BNB, voilà, donc là il va travailler les 0,5, mais on va attendre quand même les zones des 0,618. On va écrire ici le prix, on va mettre un long. C'est pas un conseil en investissement, c'est juste des niveaux pour se rappeler. On va mettre une alerte. Si on y va, ça serait la folie, hein, vraiment la folie. Il faudra pas paniquer pour les holders, hein. Il vous faut un peu de gaz pour rentrer. Ça vous fera un DCA pour lisser votre prix. Maintenant, on peut quand même aller au 0,5 pour prendre juste les plus bas de novembre et faire un rebond. Ça serait possible de faire ça maintenant, à voir. ETH qui casse les 0,5, donc on pourra déjà se donner rendez-vous à la RLZ. Donc on va le noter ici, la RLZ c'est les 2500, et si ça tient pas, on ira au niveau des 786 parce que la liquidité est là. Sur les AT, la liquidité est souvent sur la zone des 786. Voilà XRP, moi honnêtement j'avais vu un super setup que s'il cassait ça, retest, moi j'allais prendre un short afin de viser la target là, donc ce sera un short qui pourrait opérer comme ça. Voilà, c'est pas un conseil en investissement. On aurait sous le plus haut, ça nous ferait un risque de 2 pour 1 pour le short, avec une confirmation quand même short si on fait le pullback. Donc ça serait pas mal à voir. Maintenant si XRP tient ici, qu'on a juste fait une chasse liquide, il pourrait peut-être remonter. Donc là les longues vont long le bas de range et shorter le haut de range. L'icon, bon bah c'est la cata, hein. Il va casser, il va aller carrément tous ses plus bas. On est au prix de 2023, on est sur un plus haut de 2022, on est sur un plus haut de 2020, enfin vraiment là c'est une catastrophe. ADA, on attendait des targets basses, on va toujours attendre ces targets basses, aucune confirmation haussière. Là on est sur un order block sur TRX d'achat, donc si vous voulez le jouer, simplement je vais vous montrer comment vous pouvez opérer. Vous rentrez dans cet order block, vous visez cet order block de vente avec le stop loss en dessous, sauf un risque de 3,73. On va privilégier le stop sous la mèche, sous la structure, ça nous fera un risque de 2,53. On sait jamais si ça commence à imprimer du Tether, le Tether pourrait remonter, mais vraiment c'est pas non plus la folie. Après Tether est différent parce que quand ils impriment des stablecoins, on voit qu'ils gardent quand même sa tendance haussière, hein, Tether. Donc on va mettre un petit ticker vert dessus, il est quand même à surveiller. Dogecoin qui continue sa baisse, hein. On a vu le prix des 10 centimes 959. On va mettre une alerte, hein. Si on y va, bah ça sera un wake up check
qu'on avait eu, qui était effectif en novembre 2024. Et Solana, j'ai mis mes alertes, c'est pas avant 75 $. Voilà, on a vu les alts, on a vu Bitcoin, zone potentielle de rebond, pas de bottom, un rebond. Voilà, maintenant on verra comment ça opère. Par contre, je vous le redis, la zone là est quand même une zone importante au niveau des Fibonacci en extension. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, et que vous avez shorté le marché hier, vous avez pris des beaux trades. Respect à vous les gars, likez la vidéo, prenez soin de vous, bang bang.